Salut Jean-Pierre. Bonjour. Deuxième jour de notre calendrier de l'Avent, Mélodie Radio et Mélodie Télé. Eh oui, la fusion de la radio vintage que vous adorez et de la chaîne vintage que vous adulez, les deux ensemble. Oh que c'est beau. Bon, aujourd'hui, je te propose une version de Dalida, Vive le vent. Non, Dalida, c'est énorme. C'est pas me proposer, c'est m'offrir, c'est un cadeau, c'est extraordinaire. Vive le vent. Déjà qu'on était bien dans l'ambiance depuis hier grâce à Tino. À Papa Noël, bien sûr. Oui, on attend les cadeaux, on a tous mis nos chaussettes vides au pied du sapin, nos chaussons pour les remplir. Et là, Vive le vent, ça nous donne une bouffée d'air pur parce qu'on est dans la neige et le vent frais, quand il n'est pas trop froid, hein, ça fait du bien. Et c'est vrai que la chanson a été tellement reprise, alors en anglais... Jingle Bells en anglais. Voilà, Jingle Bells. Moi, j'adore la version de Phil Spector. Okay. On reparlera peut-être de Phil Spector pendant ce calendrier de l'Avent et des versions qu'il avait faites des chansons de Noël en 63 à l'époque Yéyé. Mais c'est vrai que cette chanson, elle a été à toutes les sauces. Hein. Elle a été à la sauce jazz avec Ella Fitzgerald. Bien sûr. À la sauce crooner avec Dean Martin, Frank Sinatra et Bing Crosby pour en citer que 3. C'est ça, 3 crooners parmi des dizaines qui l'ont enregistré. C'est une chanson emblématique dans les deux pays. Alors autant Petit Papa Noël, c'est surtout la France, et White Christmas, c'est surtout les USA, mais cette chanson Vive le vent en francophonie et Jingle Bells dans tous les pays anglophones, c'est vraiment équivalent. Alors qu'elle raconte pas du tout la même histoire. Non, je crois que dans la version anglaise, c'est une histoire de traîneau, et la version française, c'est le fait de se retrouver tous ensemble à Noël, avec cette magie, cette féerie, comme on peut vous le faire vivre sur Mélodie. Oui, la féerie que vous voyez autour de nous. Vous avez vu, Gilles a mis ses plus belles boules, ses plus belles guirlandes. Exactement. Dans le studio de Mélodie Radio où je suis invité. Là, vous allez découvrir si vous regardez Mélodie TV en ce moment, vous découvrez un studio que vous ne connaissez pas. C'est le studio de Mélodie Radio. De Mélodie Radio, voilà. Donc on vous propose aujourd'hui Vive le vent de Dalida, une version de 1960. Elle était déjà une énorme star à cette époque-là, Dalida. C'est la fin de la période brune, parce que Dalida, après, est devenue blonde. Elle a essayé de faire du yéyé quelques mois après, cette année 1960, quand le yéyé a vraiment été incontournable. Elle s'est dit, il faut moi aussi que je fasse du yéyé. D'ailleurs, pendant l'année 60, on a lancé Johnny Hallyday, et sur Europe 1, il y a eu un gros problème, parce que son futur mari, parce qu'ils vont se marier en 60 justement, Lucien Maurice avait cassé le disque de Johnny qui avait enregistré les mêmes chansons que Dalida. À l'époque, tout le monde enregistrait les mêmes tubes du moment. Et c'est vrai que Johnny avait... été un peu mis au placard à cause de Dalida. Et Dalida, elle sortait de Bambino, de Gondolier, de tous ces énormes tubes des années 50. Et elle a fait un 45 tours, 4 titres de Noël. Il y a 4 chansons de Noël. Alors, c'est un collector des collectors. Ok. Ouais, il est super rare. Donc, il y a Vive le vent. Tu les connais? Il y a Vive le vent. Alors ça, c'est la colle. Les 4 titres de Noël, donc j'y arriverai pas à vous les trouver, mais la pochette était très très jolie. C'est sorti pour Noël 60, t'as raison. Et c'était un petit disque en plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les chansons de Noël étaient dans la tradition du marché discographique. Après, on va perdre cette tradition pendant des années. On reparlera du moment où c'est revenu à la mode, les chansons de Noël en France. Il y a eu un événement. Dans le calendrier, on en parlera. Et on parlera aussi d'une version que Dalida a reprise, Reviens-moi, pour Last Christmas. Mais ça, on vous garde la surprise. Restez bien sur Mélodie Radio et sur Mélodie Télé. Oui, alors on va dire quand même un mot sur Francis Blanche, qui avait fait le texte français de Vive le vent. Francis Blanche était un acteur de cinéma qui était à la fois très drôle et qui adorait les films un petit peu où il y avait du Grisby, quoi. Les tontons flingueurs, c'est ça. Et donc voilà, c'est le cinéma des années 60 en noir et blanc qu'on adore tous, avec ce côté ce noir et blanc qui est où on a Lino Ventura dans l'écran, où on a tous ces grands noms. Et Francis Blanche a été un acteur de premier plan, mais dans les années 40, il débute comme auteur de chansons. Il va écrire Débit de l'eau, débit de lait avec Charles Trenet. Il va écrire Étrangère au paradis, qui est le tube de 1955
qui va permettre à Dalida de faire sa première audition. Ok. Étrangère au paradis, c'est Prince Igor. C'est un air classique qui était devenu une chanson. Et en français, c'est Francis Blanche qui avait fait le texte. Bref, un grand monsieur qui a fait ce texte de Vive le vent. Et voilà. Et qu'on écoute et qu'on va regarder maintenant, peut-être. Ben oui, on va regarder Dalida. C'est merveilleux. Vive le vent et à demain, Jean-Pierre. Et oui, à demain. Avec du chocolat, hein, comment je pas. Du chocolat. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an.